Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je suis rejoint par une amie très spéciale et une invitée, Shannon O'Hara. Merci d'être là, Shannon. Wouhou! Et aujourd'hui, on parle un petit peu de l'aspect sauvage, du côté sauvage. C'est venu de beaucoup d'entre vous. Vous avez vu ce documentaire de David Attenborough, Une vie sur notre planète. Et une des choses que j'ai retenu de ce documentaire, c'est cet endroit où, tu sais, c'est la vie sauvage, les plantes, les animaux, la partie de la vie la partie de la Terre qui a été laissée intouchée a été réduite à 30%. Et comment est-ce qu'on peut contribuer à avoir quelque chose de différent avec ça? Parce que pour moi, quand je vois des choses comme les animaux qui s'éteignent ou qui sont en danger, ça m'amène à cet endroit où je suis là. J'aimerais vraiment avoir quelque chose de différent. Donc, oui, c'est une conversation à propos de ça, mais aussi de vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut être et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une possibilité différente. Parce que c'est très facile d'aller dans la dépression avec ça, mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui nous invite à quelque chose de différent. Oui. Donc, une des choses dont j'ai été vraiment consciente récemment, qui a été vraiment super, d'une manière très inattendue. Si tu regardes ça, en fait, nous, en tant que personne, en tant que mammifères, donc on a des corps, et en même temps, on s'est tellement éloigné de la nature dans la manière dont on pense, et on est les seuls animaux sur la planète qui ont cette capacité de penser, et plutôt que d'utiliser ça pour la génération de la magie et les choses géniales que cette intelligence peut créer, souvent, ça devient ce truc très toxique qu'on se fait à nous-mêmes directement et ensuite au monde autour de nous. Et souvent, on pense que se comporter comme un animal ou fonctionner comme un animal, c'est quelque chose de moindre, c'est une manière diminuée de fonctionner et que les animaux sont en dessous de nous. Et ce que j'ai appris, en fait, quand je suis devenue plus consciente, ce que j'ai vraiment capté, c'est que les animaux ne peuvent pas mentir et ils peuvent pas être fous, sinon ils vont mourir. Et ils peuvent pas être inconscients, sinon ils vont mourir. Et nous, en tant que personnes, on peut s'en sortir avec ces trois choses de manière incroyable. Mais la Terre et nous et nos vies, on paye un prix lourd pour ça. Et est-ce que ça fonctionne pour vous, pour nous? Et si on regarde ça, moi j'ai toujours adoré les animaux, mais franchement, comment est-ce que je vais dire ça? J'étais pas apaisée, donc les animaux, ils allaient paniquer autour de moi. Il n'y avait pas beaucoup d'aisance pour les animaux autour de moi et j'ai remarqué ça, qu'ils commençaient à s'enfuir ou à aboyer et je savais que j'avais un impact, mais je ne pouvais pas dire ce que j'étais qui créait ça. Jusqu'à ce que je choisisse plus de conscience et que je commence à reconnaître que c'était cet espace dans ma tête ou le manque d'espace dans ma tête qui avait un impact essentiel sur le monde autour de moi. Et c'est tellement important de savoir que c'est notre conscience qui va faire la plus grande différence. Et ensuite, les choses qu'on fait, les actions et les choix qu'on fait au-delà de ça. Oui, oui, j'adore ça. Et je sais que tu es à la maison de Suzy Gotti en ce moment. Et Suzy, ça va aussi être une des invitées. Donc, je suis sûre qu'elle aura beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et, oui, une des choses que tu as mentionnées, c'est cet endroit où penser, tellement d'entre nous, on a fait ça un tort parce que c'est une distraction. Et ce que ça crée comme distraction dans nos vies, elle est autour de nous. Et Gary Douglas, le fondateur de Access Consciousness, il parle de ça comme étant un des déchets toxiques les plus importants sur Terre, la pensée. Est-ce que le recyclage va créer quelque chose de différent? Donc, qu'est-ce qui va créer quelque chose de différent?
Ben, je pense qu'on sous-estime gravement l'impact de nos points de vue et de notre espace de tête. Et j'adore que tu appelles ça cette chose que tu crées, que tu appelles ça le côté sauvage, parce que quand tu dis sauvage, où vont la plupart des gens avec ça? Il y a certaines personnes qui sont inspirées, mais beaucoup de personnes ont peur du sauvage. Et on a perdu notre capacité de gérer la nature, de s'engager avec la nature, et on se retire dans cet environnement créé artificiellement. Bah, ne vous méprenez pas, j'adore l'air conditionné, le chauffage et les praticalités modernes, mais de perdre cette capacité à être en interface avec la nature, c'est pas quelque chose que je veux particulièrement. Donc là, on marchait le long en bas de la rue ici, et il y a des chiens qui habitent dans la propriété à côté. Et là, il y a tellement d'espace sous la barrière qui peuvent arriver sur la route. Et on marchait dans la rue et ils sont sortis. Et au début, ils étaient cool. Et dès qu'on a mis notre attention sur eux, ils ont commencé à aboyer. Et il y avait tout ce scénario qui... j'ai eu ce flash devant mes yeux. Est-ce qu'on est attentif à eux? Est-ce qu'on continue à marcher? Où est-ce qu'on va avec ça? Et j'ai réalisé que, parce que j'étais prête à les écouter, que les chiens voulaient qu'on continue à avancer. Et après, on s'est retrouvés face à eux et on pensait qu'on voulait être amicaux. Mais dès qu'on a commencé à marcher, ils ont arrêté d'aboyer. Et c'est cette capacité à écouter les animaux que je pense qu'il y a une valeur énorme. Et si on arrête de mettre les animaux en dessous de nous, sinon on perd un de nos plus grands pouvoirs qui est la connexion à la terre. Oui, en fait, j'ai aussi une histoire avec les animaux. Quand j'étais jeune, quand j'étais un bébé, ma mère, elle raconte cette histoire à propos du fait qu'elle changeait les draps. Donc, on habitait dans cet endroit, dans la forêt profonde. Et elle changeait les draps et elle a soulevé le coussin et il y avait ce serpent qui était enroulé sous le coussin. Il avait été là toute la nuit. Donc, il a été là pour la chaleur. Mais s'il n'avait rien fait, c'était pas un danger pour moi. Il était juste là couché en train de dormir. Et ça m'a vraiment donné cet endroit différent. Et il y a tellement de cette chose que les gens disent, les serpents vont te tuer. Et beaucoup de gens n'aiment pas les serpents. Et pour moi, ça m'a donné cet endroit très différent de, oh, tu sais, je pense que j'ai eu cette voix aussi. En fait, les animaux, ils sont pas là pour nous faire du mal. Et si tu comprends sa manière d'être, il va se protéger et faire ce qu'il faut. Mais il y a tellement de choses inventées autour des animaux qui sont mauvais, méchants, parce qu'ils peuvent nous faire du mal d'une certaine manière. Mais ils contribuent tellement à l'énergie de la Terre d'une manière différente. Et sinon, en tant que personne, je parlais à Tim et Tanya Bottoms au dernier Facebook Live aussi, et ils parlent beaucoup de comment tu peux être des énergies différentes avec la Terre qui contribuent à ce que l'on soit plus grand. Et c'est quelque chose, j'aimerais vraiment qu'on voit ça en dehors de nous et le côté sauvage en nous tous. Ah, intéressant. Et comment est-ce que les gens embrassent le côté sauvage? Ah, je pense que si on regarde combien d'entre vous avez un endroit à l'intérieur de vous où vous savez, mais aussi il y a quelque chose de différent à propos de vous. Vous avez comme un endroit où vous êtes connecté à tout. Et combien de temps on passe à nier ça plutôt que de permettre ça? Oui. Oui. Oui, ça, c'est un premier pas génial de ne pas rejeter la connexion avec tout, de la reconnaître. Et c'est pour ça que les animaux peuvent percevoir tellement plus que nous, parce qu'ils ne se sont pas séparés de l'interconnexion d'énergie. Et on n'est pas vraiment séparés de cette interconnexion d'énergie non plus. On prétend qu'on l'est. Et cette prétention, c'est ça qui nous éloigne de la nature.
Est-ce que je peux te demander quelque chose, Shannon? À la fin de la classe maestro, il y avait comme une conscience que tu as eue à propos d'une manière différente d'être avec la Terre et de requérir quelque chose de différent de la Terre? Est-ce que tu peux parler un petit peu? Oui, je peux essayer. Mais c'est une assez grande conversation pour un Facebook Live. Mais je peux faire de mon mieux. C'est intéressant. Donc, si tu reviens à ce que tu disais, j'ai eu une manière d'être différente avec la Terre. C'était même pas avec la Terre, c'était avec n'importe quoi. En fait, j'ai capté être dans une dimension et stratosphère totalement différente. Et essentiellement, ce dont je parlais plus tôt, parler de mon impact sur les animaux et regarder à quel point mon espace de tête impacte non seulement les animaux, mais notre espace de tête. Quand tu penses, tu n'es pas. Et penser, c'est tellement commun, on est tellement familier avec ça et c'est quelque chose d'accepté socialement, mais être, c'est cet endroit totalement infamilier et ignoré, cet espace totalement ignoré. Et essentiellement, la Terre, elle est, rien ne pense à part les gens. Donc la Terre, elle est, les animaux sont, et c'est l'être qui est la base de construction de l'univers. Penser, ce n'est pas une construction, c'est une distraction. C'est ce grondement constant dans notre univers. Donc, si on enlève le penser, qu'est-ce qui reste? Être et savoir. Et être à le savoir, tu ne peux pas comprendre être, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison pour être, il n'y a pas de justification pour être. Donc, ça peut être extrêmement bizarre, étrange, de lui donner de la valeur ou de le vouloir parce que c'est tellement, ça ne se conforme tellement pas dans cette réalité humaine. Mais c'est ce que le reste du monde est. La forêt est, l'océan est, les animaux sont. C'est ce que cette énergie est quand on est dans la nature, c'est être. Et c'est pour ça que la nature peut être tellement agréable. Donc, j'ai capté être sur un niveau totalement différent. Et ce qui s'est passé en addition de capter être sur un niveau différent, c'est que je me suis débarrassée de tout un niveau et des couches de distraction, de doute et d'avoir besoin de comprendre ou de justifier, ce qui est très libérateur. C'est drôle que tu parles de ce truc de logique. J'ai regardé Star Trek et il y a cet espace de personnes qui s'appelle les Vulcans et leur philosophie, c'est la logique. Mais certains des Vulcans changent la manière dont ils fonctionnent parce qu'ils voient que la logique peut pas vraiment tout créer. Donc, il y a cet accès à la magie dans tout que la logique n'offre pas. Donc, ça a été intéressant de regarder le changement à ce sujet. Et la logique est là, c'est sa place pour sûr. Et si tu regardes la nature et si tu regardes la vie sauvage, il y a une harmonie et un équilibre qui existent, qui n'a pas de logique. C'est quelque chose de différent. Et ultimement, c'est l'intelligence de la conscience. Je pense que c'est probablement ce où les gens ont de la confusion, c'est que la vie devient une érosion de la Terre plutôt qu'une collaboration et une harmonisation avec la Terre. Ce que je pense qu'il serait une vie tellement différente et un monde tellement différent. Et en fait, c'est juste un choix qu'on doit commencer à faire avec notre corps. Si tu n'avais pas de corps, la plupart d'entre nous, ce ne serait pas un problème pour nous. Mais on a un corps de terre. Notre corps, littéralement, il est fait des éléments et des organismes et des ressources de la terre. Et, si tu n'incorpores pas ça, en fait, essentiellement, tu rejettes la planète. Oui. Et je veux dire quel cadeau que la planète est et peut être tout le temps. À quel point c'est génial qu'on a un corps, qu'on puisse nager dans l'océan et marcher dans la forêt. Exactement.
à quel point on est chanceux et privilégié de partager ce cadeau avec la planète. Exactement, c'est exactement mon sens. En fait, la terre peut être le ciel et ça peut être l'enfer, ça peut être le paradis ou l'enfer, ça dépend de ce qu'on crée. Mais d'aller nager dans l'océan, de sentir le soleil, d'enlacer une personne que tu adores, de manger du chocolat, si ça, c'est pas le paradis, mais qu'est-ce que c'est le paradis? Et c'est ça le truc, c'est que les gens sont vraiment en train de souffrir dans leur vie. Il y a toute cette autre conversation. C'est un choix, c'est un choix. Et je veux dire, tu sais, on est aussi allé à des super endroits dans le monde, comme certains en particulier comme la Nouvelle-Zélande, Langawi, le Costa Rica. Certains de ces endroits ont ces incroyables énergies différentes qui sont créées par tout avec la Terre qui est en interaction et on a ce recevoir incroyable et unique. Et c'est vraiment, je veux pas que ça s'en aille. Je voudrais que ça soit là pour les gens, pour les plantes. Donc, oui, une partie de ça, c'est de s'assurer du futur de la planète. Vraiment, j'ai un peu un hoquet de papillon. Enfin, ça doit être cet endroit où, si c'est pas à propos de résoudre tes problèmes, ça peut être cet endroit où on commence à chercher quelque chose de différent. Ben, ce qui est vrai, ce que tu as dit, c'est tu veux pas perdre ça, tu veux pas que ça s'en aille. Et le truc qui est vrai, c'est que si tu ne t'abandonnes jamais, ça va jamais être perdu. En fait, le truc vraiment intéressant, c'est, je suis pas très sûre pourquoi, c'est où on doit aller pour avoir ce qu'on veut avoir. En fait, je pige pas vraiment. Les choses ne ressemblent pas à ce qu'on pense. Mais ce qui est vrai, c'est que si tu ne t'abandonnes jamais, c'est-à-dire tu te connais, tu te fais confiance, tu es toi, tu n'as pas à le prouver, à le justifier, à lutter, tu es. Cette magie ne va jamais mourir. Et ça, c'est vrai aussi de la nature où ça peut être incroyablement décimé et elle va se régénérer. La nature n'arrête jamais de créer. Ou est-ce que tu as arrêté de créer, d'aller aux conclusions, d'abandonner, d'aller aux conclusions ou d'abandonner, d'arriver aux conclusions, d'abandonner? C'est quelque chose d'induit artificiellement, des limitations qui n'existent pas vraiment. Et David Attenborough, dont tu parles dans ce film sur Netflix, comment il s'appelle? Une vie sur notre planète. Oui, une vie sur notre planète. Et il a commencé à Tchernobyl. Et je pense que c'est quand même dingue parce que, bon, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et si vous ne le savez pas, donc il y a eu cet énorme accident nucléaire et qui a envoyé des déchets nucléaires partout. Est-ce que c'était dans les années 80 ou 70? Je crois que c'était au début des années 80 et il marche à Tchernobyl actuellement et il y a encore beaucoup de bâtiments et de structures, mais la nature a complètement repris le pouvoir et repris le dessus. Et c'était le plus grand désastre fait par les hommes. Et tu regardes ça 40 ans plus tard et la nature, elle a pris le dessus. Donc, la nature, elle n'abandonne jamais. C'est cette autre chose. On va pas se mentir à nous-mêmes. La Terre, elle est beaucoup plus forte que nous et tout ce qu'elle a à faire, c'est se secouer un peu. On est tous loin. Et ce qui me donne un sens de paix, je me dis, la Terre, c'est toujours le boss. Donc, quelle graine? Qu'est-ce que tu peux être et qu'est-ce que tu es que tu dois reconnaître et posséder, qui est cette graine vitale de possibilité, pas à partir des espoirs et rêves et des espoirs. Non, c'est du savoir. Et c'est la source la plus forte sur Terre. Et est-ce qu'on peut jamais l'arrêter? Je pense que c'est vraiment un super endroit d'arrêter ça et je voudrais te parler plus et plus et on a un appel bientôt et on va avoir cette conversation. Merci tellement. Et juste pour vous dire, les amis, ces appels
Ils vont contribuer à Action pour le futur. Donc, contrôlez ça, actionpourlefutur.com. Et c'est un mouvement dans le monde pour créer une possibilité différente. Donc, regardez ça. Et merci, Shannon, pour aujourd'hui. Et je te reparle bientôt. Magnifique. Bye.